Bonjour à chacun, à chacune. Soyez les bienvenus en ce dimanche, en ce jour du Seigneur. Que le Seigneur vous rencontre chacun personnellement. C'est ma prière et mon vœu. Merci au groupe de louanges d'avoir choisi ce beau prélude. Il me semble qu'il s'appelle le psaume de la création, c'est ça? Ouais, un très beau psaume d'adoration de notre Père créateur. Aujourd'hui, vous avez vu partout dans les magasins qu'il faut fêter les pères, la fête des pères. Et pour certains, c'est une joie. Pour d'autres, ça peut être aussi un moment de difficulté, de souffrance, peut-être à cause de son propre père qui n'a pas été parfait, peut-être à cause des enfants qu'on aimerait avoir. Alors, c'est l'occasion pour nous de nous souvenir que nous avons un Père céleste qui est parfait, qui est celui que nous aurions dû avoir, qui est le modèle et qui remplace tout ce que nous n'avons pas eu. Et j'aimerais commencer avec ce culte avec ce texte dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette magnifique prière. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce matin, nous nous présentons devant notre Père et nous voulons venir avec les mains vides d'une certaine manière parce que nous venons recevoir de lui toutes les bénédictions spirituelles. Mais nous venons aussi lui apporter quelque chose. Nous lui apportons notre cœur. Nous apportons nous-mêmes entièrement à notre Dieu, à notre Père. Et nous voulons, par nos paroles, par nos prières, par nos chants, qu'il soit le centre de notre attention ce matin. J'aimerais prier. Père céleste, en ce jour de fête des Pères, c'est avec une joie sans pareille que nous reconnaissons que tu es le Père que nous avons toujours désiré et dont nous avions besoin. Nos pères, eux qui ont été aimants et totalement investis, sont un avant-goût de ce que cela représente que d'être tes enfants bien-aimés. Mais ils ne pourront jamais être pour nous ce que toi seul peux être. Et nos pères, eux qui ont été profondément écorchés et irresponsables, ne peuvent pas priver nos cœurs des joies que nous découvrons en te connaissant et en criant « Abba, Père ». Merci de nous avoir adoptés grâce à l'œuvre pleinement achevée de Jésus. Merci de nous avoir libérés de notre esclavage du péché et de nos habitudes d'orphelins, et de nous avoir donné à la fois l'esprit des fils, une place sûre dans ta maison et un héritage qui ne peut jamais se gâter ni se faner. Merci pour la promesse que tu nous fais d'achever l'œuvre que tu as commencée en nous et de ne pas cesser de nous discipliner exclusivement et avec amour, même quand cela fait mal. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes de pardonner à nos pères terrestres qui ont failli à leurs responsabilités envers nous.
ce qui inclut ceux qui ont brisé notre confiance, qui nous ont blessés et qui t'ont mal représentés à nos yeux. Continue à nous guérir et à nous libérer des effets persistants de ces blessures. Enfin, Père, nous te remercions pour les pères spirituels que tu nous as donnés, les papas et les mamans de la grâce, qui nous aident à découvrir de plus en plus l'amour multidimensionnel de Christ. Nous te prions cela au nom miséricordieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre assemblée a pour vision d'Église ce qui est écrit ici. C'est ce que nous voulons être et devenir davantage encore, jour après jour. Nous voulons être une famille dans la joie de Jésus-Christ, qui manifeste l'hospitalité, qui manifeste la liberté et qui manifeste la générosité. Une famille avec un Père céleste. Je vous invite maintenant à chanter un premier chant, et ceux qui le peuvent et le veulent peuvent se mettre debout. Un chant qui nous parle de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, manifestée dans nos vies qui étaient brisées, sans espoir.
place. Vous savez, nous basons tous nos relations sur ce que font les gens. Et bien, c'est aussi comme ça qu'on séduit une fiancée ou un fiancé. C'est par notre comportement. Et ensuite, nos relations grandissent grâce à ce que font les gens. Et elles se brisent aussi à cause de ce que font les gens. Mais Dieu nous apprend une autre manière d'être en relation. J'aimerais relire dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 4 à 9. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Notre Père céleste nous apprend qu'une relation vraie, pleine, entière, basée sur l'amour, ne se base pas sur les œuvres, mais sur la grâce, sur cet amour qu'on donne par grâce, sur le pardon qu'on peut donner par grâce. Et c'est comme ça que Dieu nous sauve. C'est comme ça qu'il aimerait qu'on soit en relation avec lui, en acceptant simplement sa grâce, son pardon, son amour, qui est immérité. Et c'est comme ça qu'il aimerait aussi que nous restaurions nos relations, peut-être avec nos pères qui n'ont pas été des pères parfaits, peut-être avec nos enfants qui ne nous honorent pas toujours, avec les personnes de notre famille, avec notre entourage. Dieu aimerait que nous manifestions la grâce, la même grâce dont nous bénéficions nous. C'est ce salut que nous voulons continuer de chanter, c'est ce Dieu plein d'amour et de grâce que nous voulons continuer d'adorer par ces chants. Nous allons prendre maintenant un chant qui est nouveau, peut-être que certains le connaissent. Je laisse donc l'équipe de louanges nous introduire dans ce chant.
chanterai en l'honneur de son nom. Vous pouvez reprendre place et nous voulons maintenant continuer ce moment avec nos propres mots, nos propres paroles, de dire à notre Dieu qu'il est le seul, celui qui nous donne tout, de lui dire que nous voulons en retour lui donner notre vie. Je vous invite à prier et faire des prières courtes. Dieu, tu es le seul, tu es l'unique. Oui, tu aimeras l'Éternel de tout ton, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Seigneur, c'est ce que je veux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père parce que tu nous connais par notre nom, parce que nous sommes précieux à tes yeux, nous sommes fils et filles de toi. Merci parce que tu prends mon cœur. Merci. Je remercie que tu es ma vie. Merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde. Tu es le Dieu qui pardonne, le Dieu qui sauve. Sois loué, sois béni. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange en son salut. Merci pour la grandeur de ton amour qui surpasse tout ce que je peux penser ou imaginer. Merci Seigneur parce que tu es encore vivant aujourd'hui et tu es présent au milieu de nous. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci parce que tu nous as aimés de ton vie. Père Céleste, merci parce que tu es un Père parfait, tu es saint, et nous voulons encore te rendre tout le respect qui t'est dû. Saint, Saint, Saint est le
remplis de reconnaissance et nous continuons en offrant notre reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez reprendre place. Et l'équipe de louange aussi peut reprendre place. J'aimerais laisser maintenant le temps, si l'un ou l'autre a un témoignage à apporter, peut-être un témoignage justement qui nous rappelle en quoi Dieu est un Père pour lui dans sa vie, comment Dieu est intervenu il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps. Donc, si quelqu'un... Oui, Olivier, si tu veux bien venir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais lire des notes que j'ai prises à l'instant parce que j'aurais pu finir handicapé grave en fauteuil roulant il y a quelques jours. Et j'ai senti une force, quelque chose d'infini, une guérison très rapide et ça me tient toujours encore en tête que ça tient qu'à un fil en fait la vie. Donc j'aimerais simplement lire ces notes.
connaître l'amour de Christ, l'infinité de ses bénédictions, par nos prières. Il répond par sa présence. Par la grâce, tu m'as sauvé, restauré. J'allais errant de lieu en lieu. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Tu prends mes faiblesses, mes échecs, donnant ta vie pour moi. Bonté en Christ par laquelle nous sommes sauvés. Tu me donnes tout et en échange, je te rends grâce. Je te rends ma reconnaissance à toi, Seigneur, à mon Père céleste, à toi, Jéhovah, Elohim, son amour dure à jamais. Voilà, c'était mes notes. J'espère que vous pourrez comprendre que la faute qu'on peut commettre quand on fait une simple bêtise, une connerie, peut vous endommager, comme je l'ai senti, les vertèbres, les lombaires, tout ça, tout ce qui est colonne vertébrale, c'est fragile et ça tient qu'à un fil, je le répète. Donc, aux plus jeunes d'entre vous, faites gaffe. Ne sautez pas d'un mur juste pour impressionner les copains ou parce que vous êtes pressé, parce que vous avez des angoisses. On m'a demandé si j'avais des envies suicidaires. Non, je tiens à la vie. Mais c'est pas ça en fait le plus dur à expliquer à ses proches, au corps médical. Non, c'est le centre de notre corps et c'est le temple de Dieu. Et il faut soigner ce corps, son temple. Parce qu'on peut faire du sport, on peut se blesser, mais en commettant une faute, une connerie, comme je l'ai expliqué déjà ce matin à un voisin, on peut finir en fauteuil roulant et ça réduit à néant toute chance de refaire du vélo, de nager. Voilà, c'était mon mot. Merci à vous. Merci beaucoup, Olivier. Et on est reconnaissant effectivement que le Seigneur t'a gardé. Et on est reconnaissant aussi pour ce qu'il fait dans ton cœur, jour le jour. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir vous apporter un petit témoignage? Jacques? Alors, bonjour tout le monde. Alors, pendant ces derniers mois, on avait le Covid, on l'a encore également, mais en tout cas avec les restrictions liées au Covid. Et là, je suis très content parce que à la fois Sarrebourg, Soultz, Wissembourg, également des jeunes de Brumat et de Wörth vont pouvoir se réunir à 14h30 au terrain de foot à Gersdorf pour faire de la tech tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est un cadeau magnifique du Seigneur qu'on puisse tous se retrouver et s'éclater sur le terrain. Voilà, merci. Merci, oui. Quelqu'un d'autre Bonjour à tous. Alors, par rapport à ce que Pascal a demandé, moi, je suis un père imparfait. D'ailleurs, tous les pères sont imparfaits. Hein. Nous le savons tous, nous qui avons le privilège d'être papa. Hein. J'ai aussi eu un père imparfait et j'aimerais simplement ce matin encourager tous ceux et celles, enfin plutôt tous ceux, je parle des papas, tous les papas qui n'ont peut-être pas encore pu pardonner à leur propre papa pour différentes raisons. Voilà, comme j'ai dit, hein, j'ai eu moi aussi un père imparfait et à tout un temps où les relations étaient difficiles hein, dans mon enfance avec mon père. Et grâce à l'amour du père, j'ai pu lui pardonner. Et vraiment, voilà, si vous pouviez vous aussi pardonner à vos pères, si vous ne l'avez pas encore pu faire, je vous encourage à le faire. Voilà. Et les mamans peut-être aussi. Hein. Voilà, j'en profite. Hein. Il y a aussi des relations entre maman et
les mamans avec leur maman. Voilà. Un encouragement à s'appuyer sur le pardon de Dieu pour que nous-mêmes, on puisse aussi pardonner. Voilà. Merci beaucoup pour ces différents témoignages. Nous avons aujourd'hui un culte aussi qui est spécial d'une certaine façon. Le 6 juin dernier, le CNEF 67 a proposé un culte pour le département et nous allons y participer aujourd'hui. Le 6 juin, nous avons fait un culte spécial avec les flambeaux. Donc on a repoussé ça à aujourd'hui. Alors d'abord, je dois vous rappeler ce que c'est le CNEF. Les protestants et les évangéliques n'ont pas de pape et de chef de l'Église. C'est plutôt des églises et qui se rassemblent et qui sont d'accord de travailler ensemble. Et en France, le CNEF rassemble les églises évangéliques, à peu près 70% des églises évangéliques, pour travailler ensemble. D'abord pour être représentés devant les autorités, mais aussi pour aider les églises, leur donner des outils. Et on l'a beaucoup vu durant cette année passée avec les protocoles que le CNEF a établis pour les cultes. Ils ont beaucoup travaillé en relation avec les autorités et même d'autres églises qui ne sont pas du CNEF, les églises catholiques, les églises protestantes, se sont servis des protocoles établis pour le CNEF. C'était des outils très utiles. Le CNEF se décline aussi dans chaque département pour que les églises des départements puissent travailler ensemble. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé le CNEF 67. Quand on rassemble les responsables des églises du Bas-Rhin, on est entre 60 et 80 personnes. Il y a à peu près 80 églises évangéliques dans le Bas-Rhin. Donc c'est important qu'on puisse travailler ensemble, montrer que nous sommes unis, même s'il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, mais nous avons le même Seigneur, le même Sauveur, Jésus-Christ. Le CNEF a aussi développé une branche qui s'appelle CNEF Solidarité, et alors qui dans un premier temps a recensé tout ce qui se fait au niveau de la solidarité, de l'humanitaire, au niveau des actions sociales dans la ville. Et ils aimeraient encourager, là aussi donner des outils pour continuer, pour que les chrétiens soient présents justement en acte et pas seulement en parole. Et donc le culte ou la prédication en vidéo que nous allons voir, c'est le président de CNEF Solidarité qui apporte cette prédication et qui a été diffusée aussi dans les autres églises du Bas-Rhin le 6 juin, et d'autres ont aussi décalé un peu plus tard. Pour participer aussi financièrement au CNEF, tout ce qui sera dans le tronc aujourd'hui, on va le reverser au CNEF 67, qui va, pour sa part, en donner une partie au CNEF national, une partie à CNEF Solidarité, et puis une partie encore pour une association locale. Bonjour. Une parole et des actes. Ce matin, les conditions de cette prédication sont particulières, mais je suis particulièrement heureux de partager avec vous ce thème. Et probablement cette expression, ce sujet vous aura interpellé sur une émission connue qui dit « Des paroles et des actes », où une personnalité publique est interrogée sur la cohérence, sur l'adéquation entre ses paroles et ses actes. Pour nous voulons chercher une adéquation entre la parole de Dieu, donc une parole, il n'y en a qu'une, et nos actes. Et donc dans ce temps de partage, je voudrais nous interpeller, nous inciter à réfléchir ce que la parole de Dieu nous dit et comment nous pouvons faire des choses au quotidien. Seigneur, je veux prier pour ce moment de partage, pour que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite dans nos vies, qu'elle soit faite aussi au travers de nos églises, au travers de nous en tant que chrétiens individuels, et que ta parole puisse se voir dans nos actes, dans nos paroles, dans nos attitudes. Et je prie ce matin que tu puisses nous aider, nous conduire à manifester qui tu es au travers de ce que nous sommes et nous faisons. Amen. Je suis Luc Maroni et je suis pasteur à Lens. Je suis aussi le président de CNEF Solidarité. Et ce qui nous anime actuellement dans CNEF Solidarité, c'est de pouvoir justement avoir des actions qui sont amplifiées, autant dans les intentions que dans la visibilité, pas pour se faire de la publicité, mais juste pour démontrer que la parole est vraie. Et donc, ça va aller un peu dans ce sens-là, dans ces moments de partage. Alors, un premier texte que nous lisons ensemble, ne vous contentez pas d'écouter la parole, traduisez-la en actes. Jacques 1, 22. Écouter la parole, c'est nécessaire, c'est bien, et nous le faisons le dimanche matin en général dans nos assemblées. Donc nous écoutons la parole, mais ça ne suffit pas. Alors ça ne sous-entend pas qu'écouter la parole serait inutile, c'est que ça ne suffit pas, c'est une étape, mais il faut aller jusqu'à la traduire en actes. Je dois traduire cette parole, je dois la concrétiser, je dois la matérialiser, je dois la rendre visible, je dois la rendre factuelle, actuelle auprès de mes concitoyens. Dire la parole ne suffit pas, et d'autant plus dans la période dans laquelle nous sommes. Mais Jésus, de toute façon, de son temps, ne s'est pas contenté de dire la parole. Il n'a pas incité ses auditeurs à ne faire qu'écouter. En permanence, il les a incités à traduire cette parole en action. Et donc, nous voulons ensemble partager ici ce matin cette réalité et la traduire dans notre quotidien. Un premier point, c'est que nous sommes dans une ère de post-vérité, et donc plus que jamais, au milieu du vrai faux, du faux vrai ou du fake news, comme on dit aujourd'hui, il nous faut incarner cette parole, et il faut que nous puissions la traduire de façon visible, encore une fois. Alors, les marqueurs de cette ère post-vérité, il y en a 5, on pourrait donner beaucoup plus, on pourrait parler pendant 2 heures juste de cette question d'ère post-vérité. Bien sûr, je ne vais pas le faire ce matin, mais c'est pour vous dire qu'il y a de la matière, il y a de nombreux écrits sociologiques, anthropologiques sur cette question, et bien sûr politique à chaque fois dans le mot global, dans le sens global du terme. Alors ces marqueurs, nous sommes pile dans cette génération, puisque c'est depuis 2017 qu'on parle de post-vérité de façon mondiale, et de nombreux écrits, de nombreux livres ont été écrits 2017, 2018, 2019 et 2020 pour expliquer là où on en est aujourd'hui. Donc nous ne sommes plus en post-modernité, mais en post-vérité. Alors ces 5 marqueurs, c'est l'incrédibilité qu'on a, que les autorités ont acquise. Elles ne sont plus crédibles. Donc les autorités religieuses, ça on le savait depuis fort longtemps, et elles ont perdu leur autorité, leur crédibilité. Les hommes politiques ont suivi. On n'a plus de crédibilité, on ne croit plus à la crédibilité des paroles qu'on considère comme superficielles, relatives pour les hommes politiques. Les médias ont suivi, ça fait déjà un petit moment. Et puis, bien sûr, plus récemment, c'est la parole des scientifiques qui a perdu de sa crédibilité, et notamment au travers de la crise de la Covid que nous traversons depuis un an passé et dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Donc cette incrédibilité, ce manque de crédibilité des autorités est un des marqueurs assez forts de cette ère de post-vérité. On n'a pas attendu cette ère de post-vérité pour perdre de la crédibilité dans les autorités, bien évidemment, mais c'est ce que les observateurs notent à quel point c'est devenu une réalité et à quel point c'est marquant, puisqu'il y a toutes les autorités qui sont concernées. Le deuxième marqueur qu'on pourrait obtenir, c'est ce qu'on appelle la politique divertissement. Alors, normalement, c'est un mot anglais, donc c'est pas très clair quand on traduit en français dans ce sens-là. Et donc, ici, encore une fois, c'est le mot politique dans le sens général. La façon d'organiser la société qui est beaucoup liée au divertissement. Au point qu'on fait même de la politique spectacle. Donc, on va dire, c'est de l'amusement, c'est une société d'amusement. On peut aimer s'amuser, on a le droit de s'amuser, attention, mais voilà, c'est l'excès d'amusement
et le fait que ça en devienne un Dieu. Et c'est pas d'aujourd'hui non plus, mais c'est un marqueur très fort qui s'est amplifié depuis une dizaine d'années, et particulièrement depuis 5 ans. Et puis, ce qui est très fort, et qui n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, pour le coup, là on a des choses qui existaient déjà précédemment, là c'est quelque chose qui est vraiment un marqueur, on va dire presque inédit. La vérité, c'est ce que moi je crois, et c'est ce que j'annonce, ce que je prononce, c'est ma vérité, et je n'écoute plus les autorités puisque je n'y crois plus. Donc comme je ne crois plus aux autorités, qu'elles soient religieuses, politiques, médiatiques, scientifiques et autres, je me fais ma propre vérité. Et en plus, elle varie selon mon humeur, elle bouge. Et c'est ce qu'on appelle l'hyper-émotivité. Alors c'est pareil, c'est pas tout à fait nouveau. Par contre, c'est nouveau dans la façon d'annoncer, d'énoncer cette vérité. Alors on parle beaucoup d'influenceurs sur le web. Et donc voilà, ça c'est typiquement quelqu'un qui influence parce qu'il a beaucoup de followers, il a beaucoup de suiveurs sur son réseau, et du coup ça fait quelqu'un qui a une autorité. Alors que la personne n'a pas forcément de diplôme ou de compétences ou de crédibilité par elle-même. Mais le nombre de personnes qui la suivent crée sa crédibilité. Donc ma vérité vient s'ancrer dans ce principe-là. Et bien évidemment, ça provoque un repli sur soi qui est renforcé par les réseaux sociaux. Le repli sur soi n'est pas d'aujourd'hui aussi, mais par contre il est très marqué depuis l'émergence des réseaux sociaux. Et les algorithmes permettent justement de renforcer l'émotion qu'on a. Mon émotivité est renforcée. Oui, tu as bien raison, Luc, parce que tes copains et tes amis disent la même chose. Le web, Internet, devait nous ouvrir le monde, soi-disant. C'était la promesse. En vrai, elle nous replie sur une forme de communautarisme. En tout cas, un communautarisme de pensée. Et donc, je fais ce repli sur moi-même, et ça provoque, ça renforce ma vérité à moi. Je n'ai plus besoin de la vérité des autres, et ma vérité à moi et celle de mes amis n'a pas besoin d'être prouvée, puisqu'on l'a dit, puisque la rumeur le dit, et puisqu'elle est amplifiée par les réseaux sociaux, alors j'ai raison. Il y a 70% de chances supplémentaires de répandre une mauvaise nouvelle, une fake news, pardon, que de propager une vérité. 70%. C'est c'est l'université MIT aux États-Unis qui a rendu cette enquête visible. Et puis enfin, le prêt à penser. On est dans une ère, donc avec ma vérité, le troisième point, et celui-ci, ce sont vraiment des marqueurs spécifiques à l'ère de post-vérité. On assiste à un glissement du prêt à penser qui existait déjà, mais depuis 5 ans qui s'est, on pourrait dire, gravement amplifié. Et donc ça fragilise la société, ça fragilise la démocratie. Alors la démocratie, c'est un système relatif, mais au moins qui préserve la paix, qui nous permet de parler de la vérité, celle du Christ. Donc le prêt-à-penser fragilise le socle d'une société paisible. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce serait très intéressant de développer ça. Voilà, en faisant cette petite liste de 5 points, c'était pour nous sensibiliser, nous alerter sur le fait que, plus que jamais, nous devons avoir une parole qui se traduit dans des actes. Puisque justement, au moment où je vais dire la vérité, je ne vais pas être perçu, je ne vais pas être entendu. Donc, quelle est mon approche en ère post-vérité? Comment je peux dire la parole de Dieu? Je vous propose ici, c'est pareil, ce sont juste des pistes, puisque Dieu est, et le nom majeur par lequel Dieu se présente, 6828 fois. Pardon. Donc, il y a un nombre inconséquent du nom de Dieu, Yahvé, qui veut dire « je suis ». Donc, on doit être, puis faire. Notre société a souvent fait sans socle, sans fondement, sans vérité. Il faut aujourd'hui remettre la vérité avant de faire. Mais je dois faire. Ça, c'est la finalité. Enfin, en tout cas, ça doit être l'expression vivante de ce que je suis. Et ce que je suis découle de ce que Dieu est. Donc, du coup, ça, c'est une réponse dans l'ère de post-vérité. La deuxième proposition, c'est qu'il nous faut incarner ces valeurs que nous avons en Dieu. Et selon les besoins de notre société. Et alors, la Covid
vient de fragiliser notre société au niveau mondial comme on n'avait jamais vu ça encore. Et c'est pas demain que c'est fini, même si nous sommes en train de déconfiner, au moment où nous parlons, on va passer un nouveau cap à partir du 9 juin. Oui, on déconfine, oui, on est heureux, oui, ça fait du bien, oui, mais le problème n'est pas réglé, vous et moi, nous le savons fort bien. Donc il y aura des besoins qui vont naître. Et puis mener des actions collectives, intentionnelles, ça veut dire avec l'intention d'influencer la société par les valeurs que nous portons en Christ. Et de façon visible, nous ne mettons pas nos œuvres sous un boisseau. La Bible parle dans Matthieu 25 d'être sel et d'être lumière. Il n'y a pas le choix entre les deux, je suis les deux, nous sommes les deux. Et le sel, pour caricaturer, parle davantage de s'incarner dans la cité, donc de faire des œuvres, la lumière étant plutôt d'attirer vers Dieu. Donc je fais les deux choses en simultané, ou en tout cas, dans l'intention, je veux absolument être visible et rendre la parole de Dieu visible. Un langage adapté. Notre société, plus que jamais, a besoin que je donne des mots adaptés. Pas des raccourcis, des fois, évangéliques. Dans Esther, il n'y a pas la mention de Dieu. C'est intéressant. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas parler de Dieu, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais elle vit dans une société sans Dieu. Nous sommes dans une société sans Dieu, l'ère de post-vérité plus qu'à un autre moment. Donc, ça c'est intéressant de relire Esther et d'être dans cette logique. Jésus qui utilise les paraboles, c'est ce qu'on utilise à l'époque de Jésus. Et donc, il s'adapte à la façon de parler de son époque. Et donc, il a utilisé les paraboles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous les mots qu'il utilise, même le mot ecclésia pour dire église, est un mot dans la société qui a un poids et qui veut dire quelque chose que tout le monde entend. Hein, ce n'est pas un mot chrétien, c'est un mot grec. Donc déjà, Jésus, juif, parlant au peuple juif, utilise un mot grec. C'est assez impressionnant. On n'a pas le temps de développer ça, mais ce serait intéressant que vous alliez regarder ça. Donc Jésus s'adapte. Mais aussi Paul, on le voit. Quand il dit, quand il est à Athènes et puis il a parcouru la ville et il dit ça à ses auditeurs. Écoutez, j'ai circulé, j'ai vu un hôtel à un tel, j'ai vu un hôtel à un tel, j'ai même vu un hôtel à un dieu inconnu. Vous savez quoi, je le connais. Voilà, donc avoir un langage adapté nous demande un effort, mais est efficace et efficient et renforce notre crédibilité. Toutes les fois où nous utilisons des mots qui paraissent un patois d'une autre époque ou d'une forme de communautarisme, fait peur et fait fuir. Étudiez ce que Jésus a dit tout le temps de son passage sur la terre. Il a en permanence cherché à parler le même langage, à être au milieu des personnes pour parler et pour transmettre cette vérité. Et puis bien sûr, l'attitude de confiance totale en Christ, sans lequel je ne peux pas parler à ma société, à ma génération. Un autre texte, que notre amour ne se limite pas à de belles paroles, on en revient encore à la question de la parole et des actes, mais qu'il se traduise, on a encore deuxième fois ce mot traduire, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité, la sincérité de ma personne, la sincérité de ma relation à Dieu. Donc, encore une fois, il n'est pas question de dénigrer les paroles, mais de ne pas se limiter. Notre amour ne peut pas se limiter. Je ne peux pas dire j'aime les gens autour de moi et que cela ne se traduise pas par des actes. On ne le penserait pas pour nos enfants. On n'imaginerait pas que nos enfants se suffisent de paroles d'amour. Non, elles se traduisent par des cadeaux, par des câlins, par de l'attention, par de l'écoute. Nous devons faire la même chose pour nos concitoyens, toute proportion gardée bien évidemment. Deuxième point, donc nous recherchons le shalom. Le shalom, on le voit dans ce texte de Jérémie 29,7, recherchez le shalom de la ville où je vous ai exilé, Babylone, et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre shalom, votre bonheur, votre accomplissement, votre épanouissement est lié au sien. C'est énorme. Donc je dois prier pour Babylone, et si c'est vrai pour Babylone, c'est vrai pour toutes les autres villes de France. Si je dois prier pour Babylone, une ville idolâtre dans laquelle le peuple juif a été exilé, c'est d'autant plus vrai pour nous aujourd'hui de parler la parole dans
dans notre contexte, et donc de rechercher d'abord le bien-être. Je recherche le bien-être et j'intercède et je prie pour que l'Éternel agisse et que mon bonheur, mon épanouissement, ma paix puisse aussi se développer et prospérer. Alors le shalom a 5 sens. Alors on peut trouver jusqu'à 7 ou 8 sens selon les traductions. En tout cas ici, je m'arrête sur 5 sens qui se coordonnent à chaque fois, qui se retrouvent, y compris dans les 7 ou 8 traductions. Donc le premier, c'est la dimension spirituelle. Le deuxième, c'est la dimension sociale, enfin l'axe social. Le troisième axe, il est politique. Politique dans le sens global et pas dans le sens parti pris, attention. Le quatrième axe est économique et le dernier est personnel. C'est intéressant parce que avec le shalom, on a une vision assez globale de notre vie presque au quotidien. C'est assez fort. Donc le spirituel, bien évidemment, quand je dis shalom, bien évidemment, je parle d'une relation avec Dieu, d'une relation apaisée, donc réconciliée, donc repentance, salut et vie de sanctification. Donc la dimension spirituelle, mais aussi la dimension sociale. Quand je donne mon cœur à Jésus, je ne suis pas enlevé. Je reste sur la terre pour continuer à manifester le règne de Christ. Et je rappelle que c'est Dieu qui a créé Adam et Ève, et ce n'est pas une autre puissance ou une autre force. C'est bien Dieu qui a créé Adam et Ève. Vous le savez autant que moi. Et donc, puisqu'il a créé Adam et Ève, il les a créés aussi pour des relations, et donc une dimension sociale. Il a donné à l'homme le mandat de gérer le jardin, donc il y a une dimension politique de transmission aux autres générations. Il y a une dimension économique. Dans le jardin, on plante aussi pour prospérer personnellement et être au service des autres. Les mots qui sont utilisés dans le mandat culturel, c'est-à-dire quand Dieu donne le jardin à Adam et Ève pour qu'ils le gardent et le cultivent, les deux mots ont une connotation économique, politique et sociale. D'emblée, les trois mots sont dans cette logique. Et bien sûr, puisque ça découle de Dieu, forcément, la dimension spirituelle est déjà là. Alors, le shalom, donc on va s'arrêter rapidement. La première dimension, c'est la dimension, enfin le premier axe est spirituel, et donc c'est se réconcilier avec Dieu. Se réconcilier avec Dieu, je ne vais pas plus loin, mais c'est important. C'est pas parce que ce n'est pas important, mais c'est comme je veux focaliser un peu plus sur les actes, je ne m'arrête pas plus longtemps. Mais bien évidemment, c'est la dimension spirituelle qui dicte les autres dimensions. Mais être spirituel n'enlève pas les autres dimensions. Bien au contraire, le spirituel, la dimension spirituelle, ma relation à Dieu, implique des conséquences dans mon quotidien et donc dans la société. Donc ça c'est 2 Corinthiens 5, 19 pour se réconcilier avec Dieu. Le deuxième aspect, c'est le deuxième axe, c'est l'axe social. Tisser des liens humains et amicaux, ça c'est Proverbe 16, 28. Il est nécessaire, il est important d'avoir des amis, de créer des relations amicales avec les êtres humains. Toute famille tire son nom de Dieu, du Père des Lumières. Toute famille tire son nom de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'être humain, c'est pas une autre puissance, c'est Dieu. Et donc, à cause de Dieu, au nom de l'amour de Dieu, je dois aimer les autres et manifester un intérêt pour les autres. Et pas seulement un intérêt pour les ramener dans une église, non, juste un intérêt pour les aimer, leur donner à manger si on pense à la multiplication, à la guérison si on pense aux lépreux. On ne conditionne pas l'action envers les autres par une entrée dans une église, par une carte de membre ou je ne sais quoi. Le troisième axe, c'est l'axe politique. Je redis encore une fois, politique dans la Bible n'a pas de sens partisan. Au contraire, Philippiens nous dit même de ne pas avoir d'esprit de parti. On a les opinions politiques qu'on veut, il n'y a pas de souci avec ça. Et ne voyez pas dans la couleur verte une orientation politique, du tout. Dieu ne nous demande pas de nous formaliser, de nous uniformiser, de nous robotiser dans nos pensées politiques, enfin dans nos opinions politiques, pardon, mais il nous demande de veiller à ne pas être partisans. J'entends trop souvent, me semble-t-il, dans nos églises, des gens qui sont partisans. Nous n'élirons jamais un homme parfait, une femme parfaite, c'est pas possible. Seul Dieu est parfait. Nous n'élirons jamais un Messie à la tête de notre pays. C'est pas possible, quand bien même il serait chrétien. Non, le seul Christ, le seul roi, le seul Messie, le seul pur et parfait est Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et la politique, il faut toujours faire attention
Parce que je peux me laisser entraîner dans du partisanisme, je peux me laisser entraîner dans du parti pris qui est destructeur pour la parole de Dieu, qui est destructeur pour la vie de l'Église. Donc, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être élu d'ailleurs en passant. Hein. Personnellement, j'ai été élu et j'ai été élu sans étiquette. Voilà, et c'est tout à fait possible. Et faire une action politique qui soit pas neutre, ça ne veut rien dire, mais qui soit en tout cas non partisane, c'est possible. Favoriser une citoyenneté active, c'est Paul qui parle. Enfin, il est question de Paul donc avec Acte 23.1, et puis c'est repris dans Philippiens, Politékomai. Donc, favoriser une citoyenneté active. Et la dimension, l'axe économique, participer à la prospérité de la cité, nous dit Proverbe 11.10. Je veux participer à la prospérité, ça veut dire je veux faire prospérer, je veux augmenter la prospérité de la ville. Regardez Joseph. Joseph est placé avec un Égyptien, la maison de Potiphar. Et en plus, ce gars est idolâtre. Et bien malgré cela, la Bible dit que Joseph a favorisé la croissance économique, la prospérité de Potiphar. Toute la maison de Potiphar a bénéficié de la présence de Joseph. Regardez Joseph à la tête de l'Égypte. Il fait prospérer l'Égypte. On aurait préféré que ce soit la tête d'Israël, n'est-ce pas ? Joseph a fait prospérer les personnes qu'il a contactées. Et donc, encore aujourd'hui, nous ne cherchons pas à faire prospérer les chrétiens, nous cherchons à faire prospérer les gens autour de nous, la cité dans laquelle on est. Et bien sûr, on va aider et bénir nos chrétiens, nos amis chrétiens, c'est évident, puisqu'on doit s'occuper d'abord de la famille de Christ. Et ensuite, les personnes en dehors de la famille. Mais en tout cas, nous devons le faire. L'axe personnel. Alors, il y a beaucoup de débats dans nos églises, et je ne veux pas faire de polémique, loin de moi, juste je veux éclaircir des choses. On a des débats il faudrait exclure de nos églises le développement personnel, ou au contraire, dans certaines églises, le développement personnel fait qu'on devient le centre du monde. Les deux, pour moi, ne sont pas justes, et je ne veux pas aller plus loin là-dessus, juste dire que le développement personnel est compris dans la logique du mot shalom. La bonne santé, elle est mentale, physique, spirituelle, et donc elle doit se développer. Il y a un verset qu'on cite souvent au moment des vœux de la nouvelle année, je ne sais pas pourquoi, on devrait le citer tout le temps, et d'ailleurs je vous le souhaite à vous qui êtes derrière la caméra, être heureux et en paix. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que tu te développes dans tous les domaines, comme prospère ton âme. Et donc ton âme, elle dépend de ta relation à Dieu. Si tu as une relation à Dieu, on revient à l'axe spirituel premier, si ma relation à Dieu est bonne, mon âme va se développer et mon être tout entier va prospérer, y compris donc le développement personnel. Mais le développement personnel comme un aboutissement, comme une finalité, ce n'est pas juste, mais il ne faut pas non plus l'exclure. Donc si on le reconditionne, si on le replace sous l'autorité du Christ et de la vie spirituelle, et que c'est une conséquence de la vie spirituelle, alors le développement personnel est heureux. Je n'ai pas le temps de parler de l'intelligence, mais il y a plusieurs formes d'intelligence dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui nous parlent de servir Dieu avec son intelligence. Et quand je sers Dieu avec mon intelligence, je me développe, je prospère. Il y a bien un développement personnel, mais conditionné par la vie spirituelle. Troisième et dernier point, on arrive vers la fin. Il n'était pas prévu que je parle pendant 6 ou 7 heures d'affilée, heureusement. C'est heureux pour chacun de nous, puisque ce n'est pas pratique avec ce format. Et donc je veux finir avec l'aspect d'agir avec nos moyens. Agissons avec nos moyens. On pourrait prêcher encore sur les pains et les poissons. Souvent, on lit cette parabole, cette histoire de ce petit garçon là qui vient et Jésus fait un miracle à partir des pains et des poissons et on se dit franchement c'est formidable. Merci Seigneur parce qu'il y a eu un papa. Moi je pense que c'est un papa qui a fait le casse-croûte. Non, peut-être plutôt une maman. Donc merci Seigneur pour la maman qui a fait ce petit pique-nique pour son fils. Et grâce à ce pique-nique qu'elle a préparé, Jésus a pu faire un miracle. Jésus fait toujours des miracles à partir de ce que nous pouvons faire. Il utilise les choses que nous avons pour se manifester, se glorifier.
Et ce n'est pas faire de l'homme un Dieu, non, au contraire, nous n'avons que des pains et des poissons. Mais Dieu, dans sa grâce, nous rend co-ouvriers avec lui, d'où cette image. Dieu fait de nous des co-ouvriers. Quelle grâce incroyable! Ne passons pas à côté, mes amis, ne passons pas à côté de cette dimension de Dieu qui veut nous utiliser pour sa gloire. La finalité, c'est sa gloire, c'est pas moi. Je ne suis pas le centre de mes actes. Je ne suis pas le centre de mon développement personnel même. Je veux être au centre de Dieu. Et donc, c'est lui mon centre. Et donc, je veux agir avec mes pains et mes poissons. Et c'est incroyable, cette grâce d'être associé à l'amour de Dieu. C'est juste impressionnant. C'est bluffant, si vous me permettez l'expression. Mais agissons avec nos moyens. Et si tu n'as que des clous et un marteau, ça sera utile à un moment ou à un autre sur une charpente. Et peut-être qu'un autre a une grue, un engin plus conséquent. Oui, bien, utilise-le. Que chacun utilise les moyens qu'il a et que cela serve à la gloire de Dieu. Se taire, dit Dietrich Bonhoeffer, se taire, c'est déjà parler. Ne rien faire, c'est déjà agir. On écoute la parole de Dieu, mais on la produit dans des actions. Et quand je me tais, quand je ne dis rien, je suis déjà en train d'exprimer quelque chose. Je suis en train déjà de faire passer un message. Et quand je ne fais rien, je suis déjà en train d'agir. C'est-à-dire, je laisse le mal agir. Je laisse le mal prospérer. Toutes les fois où je ne fais rien, je donne raison à ceux qui font le mal. Il y a plein d'autres expressions qui ont été dites d'autres façons. J'aime bien celle-ci. Donc, je veux parler, mais je veux parler avec une intention, et je ne veux pas me taire, et je veux agir pour que les paroles que je dis de la part de Dieu, donc de la parole, soient actives. Alors rapidement, juste pour vous dire que c'est possible, nous avons créé avec 11 chrétiens, c'était au moment où nous avons implanté une église, donc avec 11 chrétiens, nous avons créé une coopérative d'entrepreneurs, CAE, et donc c'est une entreprise de conviction. Dans les statuts de notre entreprise, nous disons notre attachement à Dieu de façon indirecte. On a fait du Esther, si vous me permettez l'expression, et avec le conseil de Mardoché de ne pas dire tout de suite qu'elle était juive. Et bien nous avons fait pareil dans nos statuts, et donc nous sommes bien une entreprise de conviction, et tout le monde sait que je suis pasteur ici, y compris mes financeurs, enfin nos financeurs. Et donc c'est une coopérative d'entrepreneurs. En 2018, on a créé un coworking. Donc ça, c'est une réponse aujourd'hui, avec le télétravail et la crise, de mettre nos bureaux à disposition de travailleurs. Il y a de quoi faire, surtout que nos églises ne sont pas beaucoup occupées en semaine, même pour la plupart, pas du tout. Ensuite, on est devenu une entreprise ESU, c'est-à-dire on a un label de l'État qui dit que nous sommes une entreprise sociale, une entreprise solidaire d'utilité sociale, pardon. Et ça, c'était donc une bonne année après le début. Et on est devenu un organisme de formation, OF, et donc nous avons eu la certification Calliope juste le mois dernier. Nous sommes associés au territoire zéro chômeur de longue durée en 2019, et puis nous avons créé une CJS, enfin plusieurs CJS, pour faire court, des coopératives jeunes mineurs qui permettent à des mineurs plutôt décrocheurs scolaires pendant 2 mois, juillet et août, de faire des travaux d'utilité publique avec une rémunération faible, mais malgré tout qui est une motivation correcte pour des jeunes qui n'ont pas de boulot et qui sont plutôt en mal-être et en déshérence. Et puis, pour finir, nous avons créé un Fab Lab, un laboratoire technologique avec les nouvelles imprimantes 3D, les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Ça, c'était en 2020, en plein confinement. Et puis, nous avons aussi acheté notre bâtiment, toujours en plein confinement, le 2e, au mois de novembre, c'est assez fou. Et puis, nous avons mis en place un centre de bilan de compétences, là, à la toute fin de l'année 2020. Et les perspectives, je le fais rapidement, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire avec 11 personnes. Je ne sais pas de combien est constituée ton église, votre église, mais à mon avis, on peut tous faire des actions vers la société. C'est ce que John Wesley préconisait en tout cas,
et c'est l'impact le plus fort dans la société, c'est fait du temps de Wesley, avec les dizaines et les dizaines et les dizaines et les dizaines et les dizaines de centaines de petits groupes de 20 personnes qui ont eu un impact notoire dans leur ville. Et donc en 2021, donc cette année, nous avons fixé de créer 35 CDI à la fin de l'année 2021, et nous sommes, au moment où je vous parle, 30 CDI. Donc il nous en reste 5 d'ici la fin de l'année. Je crois que nous allons le faire. Donc voilà, on a une ambition avec 11 personnes au départ. Et puis, on est en train de créer des antennes qui vont se développer sur le territoire, qui seront des antennes liées à CoopConnexion, donc des coopératives d'entrepreneurs pour tous, mais menées par des personnes qui manifestent des valeurs, celles qui sont les nôtres. Et puis enfin, on est en train de participer à la création d'une coopérative à Daloa, donc comme les antilopes sont une référence de la ville de Daloa en Côte d'Ivoire, elle s'appellera Coop Antilope. Voilà, c'est donc le projet se développe aussi en dehors des frontières. Je veux finir quelques instants avec ce verset qu'on a déjà lu. L'exemple que je viens de nous donner, que je viens de dire là ici, c'est pas pour faire cocorico, c'est juste pour dire qu'avec des petits pains et des poissons, on peut faire quelque chose de conséquent. Je ne sais pas quels sont tes pains et tes poissons à titre individuel, et je ne sais pas quels sont tes pains et tes poissons en tant qu'Église, mais en tout cas, il est possible aujourd'hui de faire des choses. Et nos actions nous donnent de la crédibilité. Puisque nous sommes dans une ère où on décrédibilise les paroles, y compris la parole de Dieu, rendons cette parole visible, concrète, actuelle, factuelle, et cela va permettre aux personnes de dire « Ah, il y a quelque chose qui se passe. Oui, ici, quelque chose se passe. Et oui, ce qui est derrière, la motivation qui est derrière, est réelle. » Donc que notre amour ne se limite pas à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la sincérité. Et il n'y a aucun petit astérisque dans aucune Bible qui fait que Luc Maroni ou n'importe qui d'autre serait exclu de cette réalité. Nous sommes tous concernés par ce texte de 1 Jean 3, 18. Le fait que aimer c'est bien, aimer avec des paroles c'est très bien, ça concrétise déjà l'intention, c'est donc pas mal, mais ça ne suffit pas, on ne peut pas s'arrêter à de l'amour en parole. Nous devons aller jusqu'à un amour en action, un amour qui se réalise, qui se produit dans la vérité. Alors, je voudrais nous interpeller pour nous dire, pour nous demander individuellement, mais aussi en tant qu'Église, que faisons-nous en Église? Ce n'est pas un reproche, et on ne fait pas une compétition, et on n'a pas besoin de créer une coopérative comme Luc Maroni à Lens avec 30 employés. Non. Chacun le fait dans son domaine, avec ses compétences, mais chacun doit utiliser ses compétences. Nous avons tous reçu des talents. Ça vous fait penser à cette parabole que nous connaissons tous quasi par cœur. Nos talents, nous ne voulons pas les enterrer, nous ne voulons pas les sous-utiliser. Nous voulons utiliser nos talents, et soit nous avons une capacité à toucher les 5 axes du shalom, soit nous en touchons un des 5 avec la conscience qu'il y a les 4 autres à chaque fois. Je ne m'enferme pas dans une action qui serait déconnectée de la spiritualité. Je ne fais pas une action économique qui serait déconnectée d'une logique sociale, c'est peut-être dans le sens global du terme social. Je veux agir, je veux être là où Dieu me veut, je veux entrer dans les œuvres qu'il a préécrites, pas de façon robotique, je ne suis pas un robot. Dieu m'associe à son action, il me fait de moi un co-ouvrier, mais il a préparé des choses pour Luc et pour tous ici en face, que derrière l'écran que vous êtes. Il a fait quelque chose, il a préparé des choses, il nous a donné tous les ingrédients, tous les éléments. Dans l'épître de Pierre, il est dit qu'il nous a donné tout ce qui était nécessaire à la vie, à notre spiritualité, à notre piété, mais aussi à la vie d'expression au quotidien. Et donc je veux utiliser les talents qu'il m'a donnés. Je veux les utiliser pour qu'ils soient glorifiés. Je veux les utiliser parce que la société dans laquelle je suis, les paroles s'envolent. Nous croyons que la parole de Dieu n'est pas une parole comme les autres. Oui, mais les autres ne le savent pas et ne peuvent pas le croire. Parce qu'ils en ont marre, excusez-moi, des baratineurs religieux. Il y a eu des gens qui ont baratiné ou qui ont dit la parole de Dieu mais sans action.
et même qui ont dit la parole de Dieu et qui, dans leurs actions, ont contredit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et Dieu souhaite que je traduise cette parole par des actes. C'est lui-même qui le demande. Et donc je vous invite à, on va finir, je souhaite prier et que chacun puisse répondre pour sa part. Alors c'est pas en 2 secondes, c'est pas en 1 minute qu'on répond à ce genre à ce genre d'appel de Dieu. Mais quand même, Dieu nous demande ici dans ce texte de ne pas nous limiter à des paroles. Donc j'écoute les paroles, enfin la parole de Dieu. Elle pénètre mon esprit, elle pénètre mon cœur, elle me sanctifie, elle me change, elle me transforme dans mon intention, dans mes motivations, dans mon être. Mais ça ne peut pas s'arrêter là, ça doit aller jusqu'à une expression différente dans la société. Je dois gérer mon argent de façon différente, je dois gérer mon entreprise de façon différente, je dois être un salarié de façon différente. Mais au-delà même, je dois faire des actions individuellement ou collectivement qui rendent gloire, qui rendent honneur au nom de Dieu. Amen. Seigneur, je prie pour ta parole. Moi, je parle avec mes mots, avec ma façon, avec mon style, qui plaît ou qui plaît pas. Mais c'est pas ça le sujet. C'est que ta parole est vie. C'est pas de la théorie. Elle est vie. Elle est vie. Et elle prend vie en nous. Et nous te demandons, Seigneur, que cette parole se traduise par des actes dans nos vies, au travers de nos vies, au travers de nos assemblées. Que les personnes qui nous entourent, que ce soit des décideurs politiques, économiques, que ce soit des individus, que ce soit nos voisins, nos amis, les membres de nos familles, qu'ils puissent être au bénéfice de ces actes dans nos vies, qui se traduisent, qui se traduisent au travers de nos vies. Et comme Joseph a béni la maison de Potiphar, nous voulons bénir les personnes autour de nous, même quand elles sont sans Dieu et même quand elles sont anti-Dieu. Nous voulons les bénir parce que c'est ton amour qui s'exprime. Et en faisant ainsi, nous démontrons que ton royaume est vrai, nous démontrons que ta parole est vraie, et nous démontrons qu'un jour, tu vas venir et transformer de façon parfaite. Nos vies, elles vont être rendues parfaites, et tu vas te glorifier au moment de ton retour. En attendant ce jour, nous voulons manifester des œuvres qui disent que tu es Seigneur, que tu es roi. Nous te bénissons, Seigneur, et je prie que pour toutes les personnes qui ont écouté ce message, qu'elles puissent prendre le temps de faire écho dans leur âme, dans leur esprit, pour te laisser régner davantage, et que nos actions soient intentionnellement dirigées vers les autres pour les bénir, mais aussi intentionnellement dirigées pour manifester ton règne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de votre attention et au plaisir éventuellement de vous rencontrer. Soyez bénis, que vous puissiez prospérer individuellement et en tant qu'assemblée, et que cette prospérité dans tous les domaines puisse impacter votre ville, le département dans lequel vous êtes. Soyez bénis. Merci. Un grand merci au pasteur Luc Maroni pour cet excellent message d'une profonde actualité. Vous pourrez reprendre ce message, comme d'habitude, vous pourrez le trouver sur notre site évangéliquedubarin.fr. Je rappelle que d'ailleurs ce culte en commun était organisé par le CNEF 67. À ce jour, dans cette association se trouvent 31 églises et 13 œuvres évangéliques du Bas-Rhin. Pour donner suite à ce message, d'emblée, je vous propose une offrande qui sera recueillie dans votre église, offrande qui sera dirigée en partie vers le CNEF national, porteur de tous ces projets, le CNEF Solidarité, dont nous venons d'entendre son président, Luc Maroni. Une autre partie sera reversée à la Banque alimentaire du Bas-Rhin. Plusieurs de nos églises travaillent en collaboration et en partenariat avec elles. Nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir pu vivre ce culte en commun malgré les circonstances. Quelques sujets de prière que j'aimerais laisser sur votre cœur, et c'est aussi une façon de rester en relation les uns avec les autres. Prions pour les élus de notre département, prions pour la préfète, prions aussi pour les prochaines élections qui vont avoir lieu. Prions pour les œuvres du département ainsi que pour les églises. Prions pour que Dieu nous donne de pouvoir mettre en application ce que nous avons entendu ce matin. Relevons le défi ensemble et restons vraiment motivés pour traduire la parole dans les actes.
Dans cet esprit, au nom du comité du CNEF 67, je vous souhaite toute la bénédiction de Dieu, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne et vous inspire dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà, je crois que vous savez tous ce que vous avez à faire aujourd'hui en tant que citoyen. C'est d'aller voter. On nous a rappelé l'importance d'être aussi par des actes dans notre société, d'être visible. J'aimerais remercier particulièrement les personnes qui sont élues. Il y a 3 chrétiens parmi notre Église qui sont élus dans des conseils municipaux de 3 municipalités différentes. Donc, merci pour votre engagement. Je crois qu'elles ne sont pas là aujourd'hui, ces personnes, mais vous leur transmettrez. Oui, je crois qu'on peut aussi remercier tous ceux qui s'engagent dans notre action humanitaire pour la Roumanie et les pays alentours. C'est parfois très discret parce que ça se fait tout au long de l'année, pas ici, mais ailleurs, sur la route et dans des entrepôts. Merci pour tous ceux qui s'engagent là-dedans. Et merci aussi pour tous ceux qui s'engagent de manière où on ne le sait pas forcément dans la société. Voilà. Que le Seigneur continue d'agir au travers de vous comme il le fait. Et s'il y en a qui n'ont pas encore d'engagement, mettez-vous devant le Seigneur comme Luc Maroni nous a appelé à le faire. Nous arrivons au temps des annonces et j'appellerai Alex pour nous faire une annonce pour dimanche prochain. Bonjour à tous. Donc, comme Pascal l'a dit, c'est déjà dimanche prochain qu'on invite ceux qui aiment courir ou ceux qui aiment même marcher à participer à la course des héros que nous souhaitons organiser. Donc ça commence vers 14h30 les départs, pour terminer on aimerait arrêter vers 17h, donc les derniers départs s'arrêteront un peu avant. Tout ça pour soutenir le sel, pour la malnutrition des enfants, pour lutter contre. Donc on vous encourage encore à trouver des sponsors pour ceux qui se sont déjà inscrits. Ceux qui hésitent encore, il n'y a pas de limite de place, il suffit de vous inscrire derrière. Et pour tous ceux on avait fait un appel la semaine dernière pour des gâteaux à proposer, à vendre à la fin. Quand vous revenez, vous pouvez les ramener idéalement vers 14h30, 15h là-bas sur place. Donc ça sera à l'arrière des étangs de Wörth, le départ. Et si ce n'est pas possible pour vous, apportez-le dimanche matin ici à l'église et on s'occupera pour les ramener là-bas. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on espère qu'on aura le temps avec, on va prier pour, et au plaisir de vous voir dans une semaine. Merci. Donc il faut aussi amener un petit peu de sous pour acheter des gâteaux, mais les boissons seront offertes. Voilà. Le 3 et 4 juillet, les flambeaux auront un week-end et on se réjouit pour cela. Ils pourront terminer leur année avec un week-end. Il y a énormément d'enfants qui se sont rajoutés tout au long de l'année. On voit combien c'était un besoin des gens de notre société et on se demande aujourd'hui comment on va répondre à ce besoin à la rentrée. On aura besoin d'être plus de chefs encore. Voilà. Peut-être que le Seigneur vous appelle pour cela. Mais peut-être que le Seigneur vous appelle également pour servir à l'école du dimanche. Delaya est encore en train de chercher 2 personnes pour se joindre au moniteur d'école du dimanche. Voilà, on veut les accompagner. Par exemple, Patricia, qui ne connaissait pas du tout ça, dimanche dernier, elle a fait pour la première fois toute seule. Et avant ça, elle a fait plusieurs fois à 2. Donc, on vous accompagne si vous avez à cœur ça, si vous êtes, si vous avez la conviction que c'est important de transmettre aux enfants l'Évangile, eh bien, vous n'êtes pas comme ça lâchés. Allez vers Delaya. Et dimanche prochain, le culte est à 10h. Nous allons encore chanter un chant de bénédiction pour terminer ce culte.
et nous voulons le chanter peut-être en se regardant, parce que on prononce une bénédiction sur ceux qui nous entourent. On peut le faire parce qu'on est enfant de Dieu et parce qu'on le fait au nom du Seigneur. Ce n'est pas une bénédiction qui découle de notre vie, de nous, mais qui découle de la grâce de Dieu. Je vous invite donc à vous lever pour chanter ce chant et regarder autour de vous les personnes qui sont assises à côté ou derrière vous.